Jean-Luc Mélenchon est notre invité ce matin. Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Bonjour. Jean-Luc Mélenchon, revenons sur la mort de Clément Méric. J'entends depuis mercredi, en fin d'après-midi, le mot récupération politique. Oui. Est-ce que vous assistez, est-ce que vous-même, vous avez récupéré politiquement ce drame affreux que tout le monde déplore? On va peut-être commencer par ça, non? Oui, ben oui, mais... Clément Méric, c'est un jeune qui pourrait être votre fils ou le mien. Il a 19 ans, 18-19 ans. Bon élève, fait des belles études. Et il s'engage politiquement. Il va à une vente privée et il croise des gens, parce que vous savez bien, vous et moi, on croise des gens. Oui. Mais ceux-là, ils sont armés de coups de poing américains. Oui, sauf qu'il les a... il s'est moqué d'eux, avant. C'est ce que dit l'enquête. D'accord, M. Bourdin. Donc, à votre avis, ça justifie que quelqu'un le frappe à la figure avec un mais évidemment que non. Non. Évidemment que donc, non. vous êtes d'accord pour dire que je depuis 2 jours... Je suis d'accord de rien. Je suis d'accord sur les faits, moi, Jean-Luc Mélenchon. Alors, continuez. Pardon, je vous ai interrompu. Non, les faits, c'est qu'un jeune homme est assassiné par des gens qui viennent avec des poings assassiné, américains. on ne sait pas. Tué. Assassiné, c'est de la préméditation. Hein, bon, écoutez, ça sera comme vous voulez, Monsieur Bourdin. Non, mais donc Jean-Luc Mélenchon. Monsieur Bourdin vous invite à aller tous avec votre poing américain. Et si vous frappez quelqu'un et qu'il meurt, eh bien, ça sera pas de l'assassinat, ça sera une erreur, Monsieur Bourdin, sans doute, peut-être. Donc, nous allons mettre un signe égal entre ceux qui frappent et qui tuent. Et ça fait maintenant plusieurs années que ça dure. Dans l'indifférence et la, bonhomie médiatique, mais 5 minutes pour le bourreau, 5 minutes pour la victime, et on continue. Voilà, allons-y, continuons, jusqu'à ce que ce pauvre pays tombe à genoux. À ce moment-là, les commentateurs auront gagné, leur sale besogne sera faite. Alors continuons. Donc vous ne mettrez pas un signe égal entre la victime et le bourreau. Est-ce que vous mettez un signe égal entre la victime et le bourreau? Non, je pense donc il y a bien un bourreau. Donc il y a bien un bourreau. Mais évidemment, évidemment qu'il y a un bourreau. Il y a eu un moment, évidemment qu'il y a un agresseur. Ah bon? Non mais parce que depuis ce matin, c'est vous qui. Moi je n'ai pas de doute. Tous ceux qui nous écoutent sont en train de s'apercevoir qu'en effet c'est moi qui crée le doute. Par quoi vous avez commencé? Par la récupération. Rien d'autre à dire, Monsieur Bourdin. Parce que seul événement qui vous vient à l'esprit, et nous l'avons dit depuis 2 jours. Votre chaîne et quelques autres passent leur temps à mettre un signe égal entre le bourreau et la victime. Passent leur temps à créer des problèmes là où il n'y en a pas. Le problème de récupération, Monsieur Bourdin, réfléchissez une seconde. Arrêtez-vous, respirez. Non. Écoutez-moi. Moi aussi. Récupérer quoi, Monsieur Bourdin? Qu'est-ce qu'il y a à récupérer? Expliquez-moi. Allez-y, expliquez-moi. Mais non, je vous parle de récupération politique. Oui, qu'est-ce que c'est récupération politique? Qu'est-ce que ça veut dire? D'ailleurs, non, tous les jeunes, dites en quoi ça consiste. Tous les jeunes qui ont rendu hommage, les jeunes et les moins jeunes, à Clément Méric, hier, ont refusé la présence des politiques. Vous le savez bien, vous-même vous y étiez, mais vous-même, vous vous êtes tu. Pourquoi est-ce que vous êtes tu? Regardez, Monsieur Bourdin, comme votre interview est perverse. Pourquoi elle est perverse? Parce que ce que vous dites n'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous n'y connaissez absolument rien. Ah oui, je n'y étais pas. Rien du tout. Vous n'y étiez pas. Non, mais vous parlez depuis votre bureau, comme beaucoup d'autres. Allez-y. Hier soir, avant-hier soir, quand ce jeune homme a été assassiné, par des gens qui sont connus... Pardon, c'est de la préméditation. Je ne vais pas défendre les bourreaux. C'est de la préméditation. Voilà. Bon, pour vous, il y a préméditation. Et voilà. Non, mais ça fera un buzz, Bourdin. Ça sera bon, un buzz. Frapper avec un poing américain quelqu'un à la face, c'est vouloir l'envoyer au tapis, Monsieur Bourdin. Évidemment. Vous le comprenez, oui ou non? Oui. Allez. Alors, continuons. C'est quoi votre question? C'est moi qui viens de vous poser une question. En quoi consiste la récupération? Vous commenciez à me parler de ce qui s'est passé à la manifestation de soutien à Clément Méric. Il y a eu une manifestation de soutien, il y en aura d'autres. Oui, mais ça heureusement qu'il y en aura d'autres, parce qu'on pense à la victime. Parce qu'on pense à la victime. Non, mais Monsieur Bourdin, on pense aux faits aussi, Jean-Luc Mélenchon. C'est pas un assassinat, vous le savez bien, allons. Jean-Luc Mélenchon, comment s'est passée cette manifestation de soutien? Je crois qu'elle s'est passée aussi bien qu'il était possible qu'elle se passât. Il y avait d'abord une manifestation syndicale, parce que ce jeune homme était engagé syndicalement. Ensuite, il y a eu un rassemblement place Saint-Michel, qui était encadré et organisé par les militants de mon parti, avec l'accord d'un certain nombre de gens qui se trouvaient là. Les choses sont passées aussi naturellement qu'elles pouvaient se passer. Bien. Les responsables politiques, quels qu'ils soient, certains ont prétexté tout à coup des problèmes d'agenda. D'autres ont été plus ou moins exfiltrés. Anne Hidalgo, par exemple, qui a été exfiltrée. Je ne sais pas, moi j'étais sur le côté de la fontaine, très tranquillement, en train de... Donc à aucun moment, il n'y a eu récupération politique, ni de la part de l'UMP, ni de la part du Parti Socialiste, ni de la part... Bien sûr que oui. Ah, Monsieur Bourdin, c'est un fait politique. Arrêtez vos salades. Voilà.
arrêtez vos salades. Alors, c'est un fait politique. C'est un fait politique que des groupes d'extrême droite assassinent en frappant, comme ils l'ont fait. Je suis content de vous l'entendre dire. Non, monsieur Bourdin, vous avez d'abord pris ça sous l'angle. C'est un fait politique. Vous avez d'abord essayé de le prendre sous l'angle pervers, sournois. C'est de la récupération. Voilà ce que vous avez essayé. Ici, on n'est pas sournois. Monsieur, quand un type d'extrême droite frappe un jeune, qu'il appartient à un groupe organisé, qui depuis des mois se livre à des provocations de cette sorte, lorsque pas plus tard qu'au 1er mai dernier, le nombre de journalistes qui étaient là, béant cadence devant la manifestation de Madame Le Pen, ce même jour, une bande qui est sortie est venue frapper des gens, place Saint-Michel, vous n'avez rien dit. Aujourd'hui, Madame Le Pen continue à dire qu'elle n'a rien à voir avec ces gens, alors que ce monsieur qui est en cause là, dans le chef des JNR, dont j'ai oublié le nom, Yacoub, je sais pas quoi, bon, celui-là, il était sur les marchés des Nains-Beaumont, je l'y ai vu, il y a des photos, votre collègue y a montré, Ayoub. Le même personnage explique dans Les Inrocks comment il a fait campagne pour que Madame Le Pen soit élue à l'intérieur du Front National. C'est ce que j'ai dit à Florian Philippot tout à l'heure. Tout ça, c'est la même mouvance, et elle bénéficie d'une protection médiatique qui dédiabolise l'extrême droite. Voilà, alors justement, je voulais vous poser cette question. Absolument. La dédiabolisation de l'extrême droite. Oui. Jean-Luc Mélenchon, comment s'exprime-t-elle? Comment et qui dédiabolise l'extrême droite? Allez-y, expliquez-moi. Le Parti Socialiste a instrumentalisé à mort l'extrême droite pour s'en servir comme d'un épouvantail pour qu'on aille se cacher directement dans ces... C'est ce que dit l'UMP, vous êtes d'accord? L'UMP en fait autant. L'UMP, elle pratique l'autre moitié de l'omelette. C'est-à-dire que UMP et PS sont d'accord pour dire qu'il y a, comme ils disent, des extrêmes. Donc ils renvoient tout le monde dos à dos. Voilà, ça c'est le premier élément. Ensuite, vous avez tout un appareil médiatique de gens qui, pour des raisons des fois commerciales, parce qu'ils ont des journaux de droite, donc ils voient bien que l'électorat de droite glisse vers l'extrême droite, donc ils leur servent la nourriture dont ils ont envie. Le journal le plus marquant dans ce domaine, c'est l'Express, dont tout le monde a vu cette une invraisemblable, qui a même provoqué un incident à l'intérieur de la rédaction, parce que les journalistes ont dit « Ah non, c'était quelle une ?» C'était une une qui montrait une femme voilée qui allait aux allocations familiales. C'était une une anti-immigrée. Il y a donc une campagne dans ce pays permanente pour dédiaboliser l'extrême droite et me diaboliser moi, ainsi que tous les gens qui pratiquent de la résistance, comme ces jeunes gens des groupes dits Antifa, qui sont des jeunes qui ont une conviction Ils sont politique. des groupes extrémistes ou pas? En quoi sont-ils extrémistes? Je ne sais pas. Quelles sont les idées qu'ils défendent? Et vous, est-ce que vous êtes extrémiste? Non, mais quelles sont les idées? Oui, je suis extrémiste. Monsieur Bourdin. Oui, je suis extrémiste. De quoi? De la tolérance. Voilà. Monsieur Mélenchon. Oui. Très bien. Et c'est un extrémisme que je revendique. Très bien. Je vous félicite d'être un extrémiste de la tolérance, comme chacun s'en rend compte à cet instant. Alors, donc, est-ce que ces jeunes gens sont extrémistes? Je vous pose la question. Nous pouvons dire que dans leur engagement, dans leur sincérité, ils le sont comme vous l'êtes dans votre engagement pour la tolérance. Je pense que ce sont des jeunes gens, et il n'y a pas que d'ailleurs, ils nous représentent, qui vont au bout de leurs convictions dans ce domaine, parce qu'ils connaissent le poids de l'histoire, ils connaissent le danger de l'extrême droite, et ils ne s'amusent pas, comme le fait une certaine bonne société, à jouer avec l'extrême droite, à l'utiliser, à la manipuler pour des fins électorales. Comment est-elle manipulée? Donc c'est uniquement à des fins électorales. Vous pensez que les premiers responsables, ce sont les partis politiques de pouvoir, les partis politiques au pouvoir, que ce soit l'UMP ou le PS, qui jouent dangereusement avec l'extrême droite? Oui, je crois ça. Je crois ça, et j'en veux pour preuve le fait que des dirigeants socialistes, comme des dirigeants de l'UMP, utilisent le même vocabulaire pour envoyer dos à dos les deux extrêmes, en particulier moi. Par exemple, Monsieur Huchon m'a traité de pire que l'extrême droite. Monsieur Valls a dit que j'étais un danger pour la démocratie. Mais n'en faites peut-être pas une affaire personnelle, Jean-Luc Mélenchon. Je vous pose... Vous avez raison, Monsieur Bourdin. Ne parlons de rien, comme ça on sera tranquille. Mais Monsieur Bourdin, est-ce que ça... Imaginez-vous qu'à cet instant, je dise, vous, Monsieur Bourdin, je vous mette en cause, vous diriez, écoutez, je représente quelque chose, un métier. La différence, c'est que vous êtes responsable politique, pas moi. Alors donc, moi, je ne dois pas faire une affaire personnelle du fait que l'on me cible. Écoutez, Monsieur Bourdin, il faudra alors je vais vous poser une question. Pour que vous compreniez. La dissolution du Front National, est-ce que c'est une idée que vous pourriez envisager? Ce n'est pas de cela dont il est question aujourd'hui. Je vous rappelle que la dissolution du Front National, pour le cas où vous ne vous en souviendriez pas, il y a plus de 15 ans de cela, a été défendue à la fois par le journal Charlie Hebdo, qui avait fait une pétition nationale, et un certain nombre de socialistes membres du PS, dont moi, qui le soutenaient à l'époque. On nous avait expliqué que pas du tout, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Aujourd'hui, ce n'est pas la question qui est posée. Madame Le Pen a dit qu'il fallait dissoudre
dissoudre les groupes d'extrême droite. On n'est déjà plus à la même situation. Faut-il dissoudre ces groupuscules qui sont extrêmement dangereux, extrêmement nocifs? Ma réponse est oui. Le code de sécurité intérieure du pays le permet. Comme vous le savez, la France est le seul pays qui, avant-guerre, avait dissous les ligues fascistes. La raison pour laquelle nous n'avons jamais eu de prise du pouvoir en France par les fascistes, alors que c'était le cas de tout le reste de l'Europe. Il a fallu que nous soyons vaincus dans une guerre, par la trahison, pour qu'on nous impose le maréchal Pétain. Donc, à cette époque-là, il y avait une loi, 1936. Elle a été complétée depuis par une loi en 72 et un code de sécurité intérieure, qui dit explicitement, Monsieur Bourdin, permettez que